Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de ce 12h30, suite et fin aujourd'hui à Palimé de la formation des responsables des médias publics et privés sur la gestion et la conservation du fonds documentaire. À l'issue des travaux, les participants ont eu droit à une esquisse d'un cahier de charges et de l'organisation du service de documentation et des archives de la HAC. Reporters sans frontières va en guerre contre la désinformation en cette période de crise sanitaire. Dans son rapport publié ce mardi, l'organisation alerte sur un dysfonctionnement de l'exercice du métier de journaliste dans plus de 130 pays sur les 180 évalués. Le peuple tchadien est en deuil. Le président Idriss Déby est mort ce mardi des suites de blessures reçues au front. Sport football, le championnat national de 2e division démarre samedi prochain. Plusieurs clubs de la capitale affûtent leurs armes afin de retrouver leur élite. Radio Lomé. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Suite et fin aujourd'hui à Palimé de la formation des responsables des médias publics et privés des régions maritimes et des plateaux sur l'organisation, la gestion et la conservation du fonds documentaire des médias du Togo. Cette rencontre a permis de plancher sur la mise en œuvre du plan stratégique. Emmanuel Ameglame. Après 2 jours de travaux, 3 sous-thèmes ont meublé les échanges et portent sur l'importance et la place de la documentation et des archives des médias, les méthodes de gestion et de conservation des documents écrits et audiovisuels et sur l'organisation d'un service de documentation et d'archives dans un organe de presse. Le président de la HAC, M. Pitalunani Telou, a rappelé aux participants la volonté de la HAC d'engager une réflexion sur l'importance du fonds documentaire des médias en tant que mémoire des cultures nationales ainsi que les moyens et supports de sa conservation. Il a ensuite souhaité qu'à l'avenir, avec ce fonds documentaire, les gens puissent aller à la HAC pour rechercher et retrouver un documentaire, un film, une émission, un article d'une radio, d'une télévision ou d'un journal dès lors qu'ils sont créés et exploités au Togo. Pour le président de la HAC, l'histoire d'un pays est faite au quotidien par la presse. Les participants issus des médias des régions des plateaux et de la Maritime et du district autonome du Grand Lomé ont eu droit à une esquisse d'un cahier de charges et de l'organisation du service de documentation et des archives de la HAC. Le rapport des travaux ainsi que des recommandations ont été présentés et adoptés par l'ensemble des participants. Emmanuel Ameglame, autre sujet de cette édition, lutte contre le coronavirus. Au Togo, le gouvernement a ouvert depuis hier de nouveaux centres de vaccination à Lomé et à l'intérieur du pays pour accélérer le processus et atteindre plus rapidement l'immunité collective. Une équipe de Radio Lomé a fait le tour de certains centres ce matin pour constater l'effectivité de l'opération. Raoul Tetuniaki et Edouard Sono pour le compte rendu. Les Togolais ont compris que la solution pour vaincre la pandémie reste la vaccination de masse. Au stade Omnisport de Lomé, qui abrite 2 sites de vaccination, il y a de l'affluence. Une ancienne victime de Covid-19 sortie de la quarantaine est venue se faire vacciner. Son témoignage. Je viens de sortir de la quarantaine. C'est dur. Il faut que chacun aille se faire vacciner. C'est très important. Moi-même, j'ai été victime. C'est douloureux. Donc, je suis content. Très fier qu'au moins j'ai reçu la première dose. Et j'attends rapidement pour aller prendre la 2e dose. Une quinquagénaire a également été vaccinée. Elle exhorte la population à lui emboîter le pas. Je suis venue ce matin me vacciner. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit faire. Je viens de finir la vaccination. J'ai pas eu de signe particulier. Bon, donc je vais observer les 15 minutes. Franchement, venir faire un vaccin, c'est personnel. Mais que chacun comprenne que les risques qui sont associés aux effets secondaires sont moins que le risque de mort. Donc, vaut mieux venir se faire vacciner.
Que ce soit au stade d'Agaza à Gbossime et à Aguanive au stade JCA, la population s'est mobilisée pour l'opération. Un jeune travailleur au port, environ 30 ans, pense que la vaccination est l'ultime solution pour lutter contre la COVID-19. Sur son lieu de travail, il n'est pas aisé de respecter la distanciation sociale. Je garantis ma santé, en plus la santé de mes proches aussi. Je travaille au port. C'est pourquoi j'ai choisi de me faire vacciner. Nous sommes tellement éprouvés, c'est ça qui m'a motivé même de plus à venir me faire vacciner. Parce que ce que nous faisons là-bas, il n'y a pas de distanciation parce que nous travaillons en groupe, donc c'était très compliqué à respecter les mesures barrières. Donc c'est ça qui m'a motivé davantage à venir me faire vacciner, donc pour me protéger contre le Covid. Vu l'affluence de ce jour, la population adhère à la stratégie vaccinale du gouvernement. Parlons d'un autre virus, celui de la désinformation qui s'est implanté dans le secteur journalistique en cette période de crise sanitaire. L'ONG Reporters sans frontières se demande si les journalistes auraient-ils besoin d'un vaccin contre ce virus. L'organisation, dans son rapport publié aujourd'hui, alerte sur un dysfonctionnement partiel au total de l'exercice du journaliste dans plus de 130 pays sur les 180 évalués à l'heure où la situation sanitaire rajoute des entraves à la couverture de l'actualité. Abiré le mot. La pandémie de Covid-19 a représenté une forme d'opportunité pour des États qui ont pu restreindre la liberté de la presse, souligne le rapport. Elle a ainsi exacerbé la répression dans les pays les plus musulmans comme l'Arabie Saoudite, 510e du classement, ou la Syrie, 513e. La pandémie a également provoqué une énorme fermeture des accès au terrain et aux sources pour les journalistes, pour une part légitime quand il s'est agi de précautions sanitaires et d'autre part illégitime. La situation est d'autant plus préoccupante que le journalisme, principal rempart contre la viralité de la désinformation par-delà les frontières sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, perd ses repères. Pour exemple, RSF cite le président Jair Bolsonaro au Brésil, 171e du classement, et Nicolás Maduro au Venezuela, 148e, qui ont fait la promotion de médicaments dont l'efficacité n'a jamais été prouvée par le monde médical. En Iran, 114e, les autorités ont multiplié les condamnations de journalistes pour mieux minimiser le nombre de décès liés au Covid-19. L'Égypte, 166e, a interdit la publication de chiffres sur la pandémie autres que ceux du ministère de la Santé. Au bas du classement figure toujours la Chine, 177e devant le Turkménistan, 178e, la Corée du Nord, 119e et l'Érythrée, 180e. En haut du tableau, la Norvège conserve la première place pour la 5e année consécutive devant la Finlande et la Suède, redevenue 3e au détriment du Danemark, 4e. Si l'Europe reste la région la plus sûre, les agressions et interpellations abusives s'y sont multipliées, notamment en Allemagne, 13e, et en France, 34e, lors des manifestations contre le projet de loi Sécurité globale. Le journal Léontine à Toguima. Information phare de l'actualité à l'international, le président tchadien Idriss Déby Itno est décédé aujourd'hui des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées Idriss Déby Itno, vient de connaître son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, a annoncé le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermanda Agouna, sur la télévision d'État. L'un de ses fils, général 4 étoiles, à 37 ans et commandant de la garde présidentielle, Mahama Idriss Déby Itno, dirigera un conseil militaire chargé de remplacer le défunt président. Génocide au Rwanda, le rapport commandé en 2017 par Kigali a rendu son verdict hier. Les conclusions du rapport indexent la France d'avoir rendu possible le génocide contre les Tutsis, un génocide qui était pourtant prévisible. Ce rapport, qui, comme celui de la commission du CLERT, conclut à de lourdes responsabilités de l'État français, mais pas à une complicité de génocide. Charlotte Harard.
Des responsables français auraient armé, conseillé, formé, équipé et protégé le régime rwandais de l'époque. Voilà ce que reprochent les avocats du cabinet Lévi Firestone Musée à la France. Selon eux, certes, elle n'a pas tenu compte de la volonté du gouvernement de Juvenal Habyarimana de détruire les Tutsis du Rwanda, mais elle a agi pour renforcer et étendre son pouvoir et son influence en Afrique. Contrairement au rapport du Clert, le rapport Musée évoque la période après 1994 et dénonce une opération de camouflage de la part de l'État français qui aurait enterré son passé au Rwanda, déformé la vérité et protégé des génocidaires. L'enquête est basée sur plus de 200 entretiens avec des témoins, des articles de journaux, des travaux académiques et des documents officiels. Elle ne conclut pas à une complicité des génocides de la France et ne recommande pas de poursuites judiciaires contre des responsables politiques français. Charlotte Ahar, une délégation de l'ONU est arrivée depuis hier en République démocratique du Congo pour évaluer le respect du calendrier de retrait de la MONUSCO. Dans le Kasaï, la MONUSCO est déjà presque de l'histoire ancienne. Actuellement, il n'y a déjà plus de casques bleus. Ne sont déployés que des policiers chargés d'assurer la sécurité des installations de l'ONU. Les bureaux se vident doucement. Une situation qui inquiète la société civile qui l'a fait savoir à la nouvelle patronne de la MONUSCO lors de son récent passage. Le gouvernement pakistanais va demander un vote au Parlement pakistanais. Le Parlement pakistanais, sur demande du gouvernement, vote ce mardi pour l'expulsion de Marc Bariti, l'ambassadeur de France. Depuis une semaine, le Pakistan est secoué par une mobilisation contre la France. Le parti islamiste radical, TLP, exige l'expulsion du diplomate en réaction aux propos d'Emmanuel Macron qui avait défendu en octobre dernier le droit à la caricature au cours d'un hommage rendu à l'enseignant Samuel Paty, assassiné pour avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo représentant le prophète Mahomet. Softball, pas de répit pour les pensionnaires de la première division. Ils foulent les pelouses ce mercredi pour le compte de la 6e journée. La deuxième division, quant à elle, démarre samedi prochain. Edouard Signon. Pour cette nouvelle saison, en deuxième division, plusieurs clubs de la capitale, notamment Asfosa de Lomé, Étoile Filante ou encore Agaza, ambitionnent de retrouver l'élite. Pour ce faire, les dirigeants d'Agaza de Lomé ont réfectionné le stade de Gbossimé. Doté d'un gazon naturel, les installations des Verts du Tokoin ont désormais un nouveau visage. Le retour d'Asfosa en première division, la redynamisation de la marque d'Asfosa et le renforcement de l'attractivité du club sont les ambitions des dirigeants d'Asfosa de Lomé. Asfosa de Lomé est logé dans la poule A aux côtés d'Agaza, Étoile Filante, la jeune club d'Agoignivé, Espoir de Zio et Arabia de Tabligbo. La poule B est composée de Tambo FC, US d'Agbandi, Kotoko de Lavier, Fukpa, Koto de Moritan et Agua de Kusuntu. Dans la poule C, on retrouve Bikenti de Bassar, Kakadel de Doufelgou, Aknour, Bunja, Foda de Dapaon et Doubé de Mango. Les trois premiers de chaque poule vont jouer un mini-tournoi entre eux et les deux derniers seront relégués en division inférieure. Et puis pour finir, le championnat national de football de première division joue sa 6e journée ce mercredi. Dans la zone sud A, Blogamé, Ange de Notien défie Maranatha de Fiokpo. L'Astogopor reçoit Entente de Delomé au stade de Kégué. Boglessou affronte Dito au stade municipal de Lomé. Au stade de la Jeunesse Club d'Agoignivé, le leader de la poule A, Gomido, se mesure à l'Astogopor de Lomé. Et pour le coach de Gomido, Didier Amiga, tous les matchs sont des finales. On sait bien que c'est un autre gros morceau, mais il faut reconnaître que tous les matchs qui nous attendent, c'est une finale en quelque sorte. OTR, voilà, et après Ange qui revient après son faux pas de la première journée. Donc on va se préparer. Dans la zone nord, l'Asbina en grande difficulté croise Ifodji d'Atakpame. Unisport en découp avec Sarefse de Bafilo. Semassi de Sokore joue Koroki de Tchamba. La 6e journée prend fin jeudi dans la zone nord avec le derby de la Kosa entre Asko et ACK de Kara.
Ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel que le peuple tchadien est en deuil. Le président Idriss Déby Itno est mort ce mardi des suites de blessures reçues au front. L'un de ses fils, général 4 étoiles à 37 ans et commandant de la garde présidentielle, prend les rênes du pays. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg